Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors aujourd'hui, enfin, nous corrigeons le dernier exercice du bac 2022, le sujet numéro 2. Nous avions corrigé précédemment le sujet 1 avant l'été et le sujet numéro 2 était en cours. Je corrige enfin aujourd'hui l'exercice numéro 4 et donc la fin de ce sujet. À savoir que dans ce sujet, il y avait 4 exercices et que les candidats devaient en choisir 3 parmi les 4. Alors aujourd'hui, l'exercice 4, il s'agit d'un exercice d'analyse avec étude de fonctions, dérivation, observation de courbes et tout ça. Voilà, alors si ça vous intéresse, installez-vous et nous commençons tout de suite sans perdre de temps. Alors donc dans cet exercice 4, on nous dit qu'on considère deux fonctions f et g définies sur 0 plus l'infini avec deux formules. Une formule pour f ici et une formule pour g à côté. On admet que les deux fonctions sont dérivables, on note f', g' leurs fonctions dérivées respectives, on nous donne le tableau de variation, ce qui est assez original, d'habitude on nous demande de le faire, et là en fait on nous le donne et on va nous demander de le justifier par la suite, ce qui revient à peu près au même. Alors, justifier la limite de f en plus l'infini. Alors on doit calculer la limite donc de f de x égale 0,06 facteur de moins x carré plus 13,7x, en plus l'infini. Alors on voit que si on affronte le problème frontalement, moins x carré va tendre vers moins l'infini, et plus 13,7x va tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'on va avoir une forme en fait indéterminée, et on sait que le moyen de lever les formes déterminées dans le cas de ces polynômes, avec des formes indéterminées du style plus l'infini moins l'infini, c'est de factoriser le terme de plus haut degré. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Petit a, f de x est égal à 0,06 x au carré, facteur de moins 1 plus 13,7 x sur x au carré, égale 0,06 x au carré, facteur de moins 1, plus, alors, 13,7 x sur x au carré. On peut simplifier à un x, et il nous reste donc 13,7 sur x. Maintenant, on va avoir levé l'indétermination dans la mesure où, si on regarde la limite de ça, bah c'est plus l'infini, bien sûr. Hein. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de 0,06 x au carré égale plus l'infini. Et puis, limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins 1 plus 13,7 sur x, eh bien 13,7 sur x, bien sûr, va tendre vers 0, donc la limite, c'est moins 1 plus 0, c'est-à-dire moins 1. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, est une limite de la forme plus l'infini fois moins 1, c'est-à-dire moins l'infini. Très bien. Alors ensuite, petit b, justifier les variations de la fonction f. Alors pour justifier les variations, bien sûr, on va calculer la dérivée de f de x. Alors, ici, il n'y a pas de grosse difficulté, on peut affronter ça de face. 0,06, c'est un facteur constant qui est en facteur, on peut le laisser en facteur, et on va dériver dans la parenthèse. Alors, il s'agit d'un polynôme tout simple, la dérivée c'est moins 2x plus 13,7. Bon, bah évidemment, 0,06 est positif, donc on étudie le signe de moins 2x plus 13,7. Alors, moins 2x plus 13,7 est positif, si et seulement si. Alors, c'est une inéquation toute simple à résoudre. X est inférieur à 13,7 divisé par 2, c'est-à-dire 6,85. On obtient donc bien le tableau. Alors, x 0 plus l'infini, du coup 6,85. Donc f' de x
Alors, vous pouvez écrire ici signe de f' de x. Moi, j'écris juste f' de x parce que j'ai pas la place. Ici, donc, quel va être le signe de f' de x? On a dit que c'était positif quand x est plus petit que 6,85. Donc, positif avant, 0, négatif après. Du coup, les variations de f de x, ça va être croissant, puis décroissant. Et donc, cela justifie les variations. À noter qu'on ne nous a pas demandé de vérifier les indications qui sont portées. Bon, évidemment que ici, f de 6,85, bah, tout le monde sera d'accord. Ici, moins l'infini, bah, on vient de le prouver. Et puis ici, pour 0, ben, il est évident que si on remplace x par 0, f de 0 va valoir 0. Donc on ne nous l'a pas demandé, mais ces informations-là ne posent pas de problème à vérifier. Résoudre l'équation f de x égale 0. Alors cette fois, on va factoriser, mais pas par x carré comme tout à l'heure dans le petit a, on va factoriser par x ici, pour se retrouver avec une équation produit. F de x est égal à 0,06 x facteur de moins x plus 13,7. Alors à noter que certains d'entre vous pourraient avoir l'idée ici de développer, puis de dire qu'on a une fonction du second degré, et puis calculer delta et les racines. Pourquoi pas, mais ici c'est vraiment pas nécessaire, puisqu'en fait on peut factoriser facilement par x, il n'y a pas de terme constant, et donc les deux racines sont très simples à déterminer. Alors, nous avons une équation produit nul. Alors vous faites une phrase, hein. F de x égale 0 correspond à une équation produit nul. Et donc, soit 0,06x est égal à 0, ce qui nous donne, bah, évidemment, x égale 0, soit moins x plus 13,7 égale 0, et dans ce cas-là, c'est équivalent à x égale 13,7. Et d'où l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 0, eh bien, il y en a deux, 0 et 13,7. Voilà pour ce petit 1. Alors donc, petit 2, je nous ai renoté ici les deux fonctions pour qu'on ait ça sous les yeux. Déterminer la limite de g en plus l'infini. On décompose, moins 0,15 x plus 2,2 tend, quand x tend vers plus l'infini, vers moins l'infini. Bon, là, on a une fonction affine décroissante, donc c'est évident. Ensuite, 0 exponentielle de 0,2x. Donc, tend, quand x tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Alors là, vous pouvez détailler un peu en disant que 0,2x va tendre vers plus l'infini et donc que l'exponentielle va tendre vers plus l'infini aussi. Et puis quand on fait le produit, démontrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x égale, et on nous donne une formule. Alors on va dériver la fonction g. On écrit g de x, c'est égal à moins 0,15x plus 2,2 exponentielle 0,2x plus moins 2,2. On va appeler ça u, ça v. Et on remarque que quand on va dériver g, en fait ça va être une dérivée de la forme u fois v, puisque 2,2, évidemment, sa dérivée va être 0. Donc g' de x est égal à u fois v prime est égal à donc la formule classique u'v plus uv'. Sauf si vous êtes très à l'aise, je vous conseille de vous noter à côté à quoi correspond u et à quoi correspond v. Donc u c'est moins 0,15x plus 2,2. U' est donc égal à moins 0,15. V est égal à exponentielle de 0,2x et v' est égal à 0,2 exponentielle de 0,2x.
Ici, hein, on utilise la dérivée d'exponentielle de u, et on sait que c'est u' exponentielle de u. Ici, u' vaut 0,2, d'où le résultat. Alors, u'v, donc g' de x égale moins 0,15 facteur de exponentielle de 0,2x plus moins 0,15x plus 2,2 facteur de exponentielle 0,2x. Alors, on va pouvoir mettre exponentielle de 0,2x en facteur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre parenthèse? J'ai oublié un bout, oui. Ici, on a un 0,2 en facteur, hein, qui vient de lui, que j'ai oublié de mettre en même temps que lui ici. Donc je le remets devant. Donc la partie en x, ça va être 0,2 fois moins 0,15, donc moins 0,03x. Et la partie en constant, ça va être moins 0,15, et ici on va avoir 0,2 fois 2,2, ce qui va nous faire 0,44. Alors 0,44 moins 0,15, ça fait 0,29, et donc plus 0,29 facteur de exponentielle de 2x. Donc à nouveau, j'ai remis les deux fonctions au cas où on en ait besoin. Ici, on n'aura besoin que de g en fait. Étudier les variations de la fonction g, dresser son tableau de variation. Alors, on vient de calculer la dérivée, donc on va renoter la dérivée, petit c. Qu'est-ce qu'on peut dire? On veut étudier le signe de ça, qui est un produit. Donc, exponentielle de 0,2x est strictement positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et puis, moins 0,03x plus 0,29 est positif, si et seulement si. Alors c'est facile à résoudre, pareil, hein, x est inférieur à 0,29 sur 0,03. Ce qui ne se simplifie pas et qui ne donne pas un nombre décimal. On le simplifie, en multipliant par 100, ça nous donne 29 sur 3. On peut donc faire un tableau de variation de la fonction g. C'est le produit du signe de exponentielle de 0,2x qui est tout le temps positif par le signe de moins 0,03x plus 0,29 qui est positif avant 29 tiers. Donc ici plus, ça va s'annuler en 29 tiers et moins là. Les variations de g sont donc croissantes et décroissantes. On a calculé précédemment la limite de g en plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Si on calcule g de 0, alors là c'est moins évident que tout à l'heure, on peut le noter ici, g de 0. Alors on peut noter que ça fait 0. Du coup la parenthèse fait 2,2. Exponentielle de 0, vous le savez, ça fait 1, donc 2,2 fois 1, moins 2,2, ça fait 0. Donc ici, on a 0. Et puis, dans la question, on nous demande de calculer une valeur approchée du maximum de g à 10-2 près. Alors évidemment, il faut calculer g de 29 tiers, et vous obtenez environ 2,98. Donc ici, vous pouvez noter à peu près égal 2,98. Donc vous pouvez faire une petite phrase de conclusion. Le maximum de g est atteint en 29 tiers et vaut environ 2,98. Montrez que l'équation g de x admet une unique solution non nulle et déterminez à 10-2 près une valeur approchée de cette solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que g de 0 est égal à 0 et que, quel que soit x appartenant à 0,29 tiers, du fait que la fonction g est strictement croissante sur cet intervalle et qu'en 0 elle vaut 0, eh bien g de x
est strictement positive. Donc ça veut dire sur 0 inclus 29 tiers, la seule solution c'est 0. Et nous, on nous demande à une unique solution non nulle. Donc cette solution 0 ne nous intéresse pas. Bon, ben, il nous reste à constater que G de 29 tiers vaut à peu près 2,98 est donc strictement positif. Et que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à moins l'infini. Donc, autant dire strictement négatif. Qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires? Il faut dire que g est continue, strictement décroissante, sur 29 tiers plus l'infini. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique x appartenant à, du coup, 29 tiers plus l'infini, tel que f de x est égal à 0. Bon, ben, ça prouve bien qu'effectivement, il y a bien une unique solution non nulle, puisqu'il n'y en a pas sur 0,29 tiers et une unique sur 29 tiers plus l'infini. Donc vous pouvez faire une petite phrase de conclusion en disant « Cela prouve bien que sur 0 plus l'infini, il y a une unique solution non nulle. » On nous demande de déterminer une valeur approchée à 10-2 près de cette valeur. Alors cette valeur, moi je vais la noter alpha. Alors avec la calculatrice, je pense que vous savez faire ça par cœur. Vous faites un tableau, vous rentrez l'expression de votre fonction, vous commencez votre tableau à 29 tiers avec un pas de 1, vous regardez quand est-ce que ça passe à 0, puis vous affinez jusqu'à obtenir une précision à 10-2 près, donc 2 chiffres après la virgule. Et j'ai fait ça sur ma calculatrice et j'ai obtenu alpha à peu près égal à 13,72. Alors la partie B fait un peu peur, parce qu'on se dit, il y en a beaucoup. Mais en fait, il y a beaucoup de textes, mais il n'y a pas grand-chose, et vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de questions. Donc on nous précise, pour frapper la balle, le joueur de golf utilise un instrument, etc. On souhaite exploiter les fonctions f et g étudiées en partie A, pour modéliser de deux façons différentes la trajectoire d'une balle de golf. Donc on suppose que ça correspond à une trajectoire donc qui part de l'origine, qui s'élève dans les airs et qui touche le sol à 13,7. On admet que 13,7 est la valeur qui annule la fonction f et une approximation de la valeur qui annule la fonction g. C'est effectivement ce qu'on a trouvé, puisqu'on a trouvé 13,72, si vous vous rappelez. On appelle angle de décollage l'angle situé entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe, on voit ça ici. Et puis, angle d'atterrissage, la même chose de l'autre côté. Pareil pour l'autre courbe, un angle de décollage, un angle d'atterrissage. Donc tangente de D, en fait, c'est le coefficient directeur de la droite tangente. Alors, même chose de l'autre côté, donc on a un angle d'atterrissage, et l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe, au point d'abscisse 13,7, la mesure de l'angle d'atterrissage est un nombre réel A, toujours pareil, tel que tangente A est égale, alors cette fois, non pas au coefficient directeur, mais à l'opposé du coefficient directeur de cette tangente, parce que la tangente ici va être positive, alors que le coefficient directeur va être négatif. Très bien, donc on a nos deux schémas, et voyons ce qu'on nous demande. Première modélisation, on rappelle qu'ici l'unité est la dizaine de yards, donc en abscisse et en ordonnée. Donc selon ce modèle, quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de sa trajectoire? Je vous rappelle que dans le petit 1, ça concerne la fonction f. On calcule donc f de 6,85. Donc comme le résultat est en dizaines de yards, eh bien nous avons la hauteur maximale. Alors vous faites une phrase. Je me contente d'écrire hauteur max égale, donc ici, la hauteur maximale en yards sera de, donc il faut multiplier par 10, puisque c'est des dizaines de yards, donc 28,1535 yards. Ensuite, vérifiez que f' de 0 égale 0,822. Alors, petit b.
f' de 0. Alors, on remplace dans l'expression de f' de x qu'on a calculé tout à l'heure. Donc ça nous fait 0,06 facteur de moins 2 fois 0 plus 13,7. Ce qui fait 0,06 fois 13,7. Et quand on multiplie ça, on trouve bien égal 0,822. Alors ensuite, donner une mesure en degrés de l'angle de décollage de la balle arrondi au dixième de degré. On pourra éventuellement utiliser le tableau ci-dessous, donc le tableau qui nous est donné là. Bon, en fait, vous avez une calculatrice, je pense que vous savez vous en servir, donc quand vous avez la tangente, si vous faites seconde tangente, vous obtenez l'inverse de la tangente qui va vous donner l'angle. Donc c'est aussi simple d'utiliser votre calculatrice ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tangente de D qui est égale à 0,822. Au lycée, on a souvent l'occasion de travailler en radian, et du coup, on peut avoir réglé sa calculatrice à un moment en radian. Donc il faut bien que vous sachiez passer de l'un à l'autre, et du coup, quand vous faites un exercice comme ça, vérifiez que vous êtes dans la bonne unité. Ici, l'unité étant les degrés. Alors, petit d, quelle propriété de la courbe CF permet de justifier que les angles de décollage et d'atterrissage de la balle sont égaux? Donc le point de décollage, c'est-à-dire le point 0, 0, et le point d'atterrissage, c'est-à-dire 13,70, sont symétriques. Et donc les tangentes ACF en ces points sont symétriques aussi. Alors le fait que les tangentes soient symétriques, ça ne veut pas dire que les coefficients directeurs des droites soient égaux, mais ça veut dire qu'ils sont opposés. Mais par contre, les angles correspondants sont donc égaux. Voilà, donc ce qui fait que ça marche ici, c'est la symétrie de la courbe par rapport à la droite d'équation x égale 6,85. Alors dans cette seconde modélisation, on nous dit que, toujours pareil, l'unité est le dizaine de yard, et on s'intéresse cette fois à la modélisation à partir de la fonction g. Et on nous pose les mêmes questions, petit a, quelle est la hauteur maximale en yard atteinte par la balle? Alors là, le maximum, on l'a carrément calculé. Et je vous rappelle que ça correspond à des dizaines de yards. La hauteur maximale de la balle, eh bien 2,98 fois 10, c'est-à-dire 29,8. Ok, alors on nous précise que g' de 0 est égal à 0,29 et que g' de 13,7 est égal à moins 1,87. Donc on nous donne les coefficients directeurs, on n'a pas à les calculer. Alors pour l'angle de décollage, on a tangente de D qui est égal à 0,29. Toujours pareil, soit en utilisant le tableau du dessous. Alors à noter que pour le tableau du dessous, tangente égale 0,29, eh bien on a ça ici. Donc ça nous donnerait un angle de 16,17. Mais sinon, comme je vous disais, on utilise la calculatrice. On calcule seconde tangente de 0,29, donc ce qui nous correspond à faire l'inverse de la tangente, et on trouve D à peu près égal à 16,2. Alors évidemment, la calculatrice est beaucoup plus précise que ça, elle donne plus de chiffres, mais on nous demande au dixième près. Donc ici, on obtient 16,17, et si on arrondit au dixième près, ça donne bien 16,2. Justifier que 62 est une valeur approchée arrondie à l'unité près d'une mesure en degrés de l'angle d'atterrissage de la balle. On nous dit que G' de 13,7 est à peu près égal à moins 1,87.
Du coup, tangente de A est égale à moins ce nombre, c'est-à-dire est égale à 1,87. Et on en déduit que A, toujours pareil, avec la calculatrice, en calculant tangente moins 1, ça va nous donner environ 61,9. Arrondi à l'unité, A à peu près égal à 62 degrés. Et puis, il nous reste à faire une petite dernière question, la partie C. Alors, on nous dit qu'à partir d'un grand nombre d'observations des performances de joueurs professionnels, on a obtenu les résultats suivants. Angle de décollage en degrés, 24, hauteur maximale en yard, 32, angle d'atterrissage en degrés, 52, distance horizontale en yard, au point de chute, 137. Quel modèle parmi les deux étudiés précédemment semble le plus adapté pour décrire la frappe de la balle d'un joueur professionnel? La réponse sera justifiée. On va noter ici le modèle A, le modèle B. Donc pour le modèle A, l'angle de décollage, on a trouvé 39,4 et 16,2. Pour la hauteur en yard, on a trouvé 29,8 pour B et on a trouvé 28,15 pour A. Pour l'angle d'atterrissage, donc on a trouvé 62 degrés pour B et 39,4 pour A. Et enfin, pour la distance au point de chute, puisque le point de chute c'est à 13,7 pour les deux fonctions, multiplié par 10, ça fait bien 137. Donc 137, 137. Alors il s'agit juste de regarder ce qui est le plus proche. Alors le plus proche de 24 ici, c'est 16. Entre 16,2 et 24, il y a environ 8. Et puis entre 24 et 39, il y a environ 15. Donc 16 est plus proche. La hauteur maximale en yard, 29,8 est plus proche de 32 que 28. L'angle d'atterrissage, 52, 62 est plus proche. On est à 10 degrés près, alors qu'avec 39, on est à 13 degrés près. Et puis là, pour 137, les deux sont justes. Donc, c'est égal. Alors, on voit bien que avec tout ce comparatif, l'estimation B est plus précise pour l'angle de décollage, pour la hauteur maximale, pour l'angle d'atterrissage et aussi précise pour la distance horizontale. Alors pour faire ça, vous pouvez effectivement faire un petit tableau comme je vous ai fait, ou faire des phrases en prenant point par point et en disant qu'à chaque fois B est plus précis. Et donc c'est le second modèle qui semble le plus adapté pour décrire ça. Voilà, alors à noter que si vous vous souvenez de vos cours de physique, ça peut paraître un peu contre-intuitif, puisqu'on sait que la trajectoire d'une balle lancée, soumise à la gravitation, c'est une parabole. Or, le A, c'est une parabole. Mais évidemment, en physique, ce qu'on vous dit, c'est que, justement, soumise uniquement à la gravitation, c'est-à-dire sans force de frottement. On suppose que la balle ne subit pas de force de frottement de l'air, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Et du coup, les forces de frottement de l'air déforment la trajectoire et font que c'est pas forcément la parabole ici qui va être la plus représentative de la trajectoire. Voilà, ouf, c'est terminé. Je suis bien content d'avoir terminé ce sujet de bac. J'ai cru que j'arriverais jamais au bout. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a appris des choses, ou que ça a confirmé les résultats que vous aviez calculés et qui étaient justes. Alors, si ça vous intéresse d'avoir le PDF de mon tableau, donc avec tous les tableaux que j'ai fait depuis le début de la correction, vous pouvez obtenir ce PDF alors de deux moyens. Dans un premier temps, je vais vous mettre en dessous de la vidéo mon adresse mail, donc math@benoîtlaurençon.com, où vous allez pouvoir m'envoyer un petit mail en me demandant le PDF en mettant bien en référence le sujet de bac. Et puis dans un deuxième temps, quand mon site internet sera tout en place et que j'aurai tout ça sur le site, je remettrai un lien vers le site où vous pourrez aller le télécharger directement. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là.
Donc on se retrouve bientôt sur l'Académie exponentielle pour d'autres exercices. Alors si tout ça vous a plu, vous a appris des choses, eh bien vous pouvez me faire plaisir en me mettant un petit pouce en l'air. Et pourquoi pas, si vous suivez la chaîne régulièrement, à vous abonner. Moi, ça va m'aider. Et puis sinon, bah, on se retrouve très bientôt sur l'Académie exponentielle pour d'autres exercices de mathématiques. À très bientôt et salut à tous!